Mary Cassatt est née en 1884 en Pennsylvanie dans une famille de 4 enfants. C'est l'artiste américaine la plus importante du 19e siècle. Fille d'un riche banquier, Cécile lui donne une distinction et une assurance auxquelles les impressionnistes, Degas en particulier, seront sensibles. Sa famille est calviniste et émigre à New York au XVIIIe siècle. Après quelques études artistiques à Philadelphie, elle voyage en Italie, en Espagne et en France où elle étudie les grands maîtres. En 1866, elle quitte l'Amérique pour Paris afin de parfaire sa formation artistique. Elle suit des cours dans l'atelier de Jérôme. Mary Cassatt s'installe à Paris en 1873, rejointe peu après par sa mère et sa sœur Lydia. Elle est admise à exposer au salon de 1872 et 1874, où elle découvre la peinture des impressionnistes. Lorsqu'en 1877, ces tableaux sont refusés, elle s'associe au mouvement impressionniste. Pendant ces années, elle va établir une étroite collaboration artistique avec Edgar Degas. Elle s'inspire de ses conceptions. Degas lui conseille alors de se joindre au mouvement impressionniste. Mary Cassatt participe aux 4e, 5e, 6e et 8e expositions impressionnistes où elle n'échappe pas aux critiques de la presse. Sa manière prend un tour nouveau à partir de 1882. Influencée à l'instar de Degas par les estampes japonaises, elle commence à privilégier les traits, laissant au second plan forme et volume. Ses œuvres sont marquées par une recherche de la symétrie. Ainsi, sa promenade en barque, les maternités, tel le miroir, évoquent des sentiments intimes dans des décors familiers. Il ne s'agit généralement pas de commandes, mais de portraits de sa propre famille. En 1886, peintre célibataire américaine à Paris, elle aborde ce qui se révélera le thème principal de son œuvre, la maternité. Entrer dans l'œuvre de Mary Cassatt, c'est comme entrer dans le monde de la relation mère-enfant. À partir de 1891, ce thème de prédilection devient presque l'unique sujet de son œuvre. Elle affectionne particulièrement les portraits de femmes et d'enfants et choisit ses modèles parmi les cercles de ses intimes, sa sœur Lydia ou Suzanne, une cousine de sa gouvernante. Comme Degas, elle aime les scènes d'intérieur, ce qui ne l'empêche pas de dessiner de belles œuvres de plein air. Degas dira d'elle avec humour: « Il est inadmissible qu'une femme dessine aussi bien. » Ses œuvres majeures sont constituées d'une série de gravures sur bois en couleur. En 1890, elle a un choc artistique en contemplant une exposition de pointes sèches japonaises. Aussitôt, elle se lance dans cette direction avec succès. Mary Cassatt possède de grands talents de coloriste. Elle excelle dans le bleu. Certaines de ses œuvres rappellent la période nacrée de Pierre-Auguste Renoir, qu'elle imite parfaitement. À partir de 1900, elle est déroutée par la peinture de Picasso, la naissance du cubisme et l'art abstrait, et estime que l'anarchie s'empare de la peinture. Elle souhaite la crise passagère. Mary Cassatt est une des rares femmes célibataires à vivre de son art. Elle demeure comme une éminente figure féminine de son temps. Elle refuse les dictats de la société. Sa vie entièrement consacrée à sa passion est semblable à ce qu'il disait de la peinture. Il y a deux voies pour un peintre, l'une large et facile, l'autre étroite et difficile. Au début de son séjour à Bofrosne, le Masnil, dans les années 1890, elle fait installer l'électricité dans son château. Elle offre de brancher les villages entiers à son installation pour que tous en profitent, mais les élus affolés par cette américaine excentrique refusent. Le Mosnil ne sera électrifié qu'en 1926. À peu près à la même époque, elle achète un bâtiment pour créer une école maternelle et paye elle-même l'institutrice. Elle prend le parti des grévistes de la grande grève des boutonniers de 1905. Ils protestent contre leurs conditions de travail, interdiction de parler, de regarder par la fenêtre, le patron de l'usine ayant fait construire des murs de 3 mètres à l'extérieur. Elle milite aux États-Unis pour le vote des femmes qui est décrété en 1917, en 1947 en France. En 1905, à Antorn, une jeune artiste américaine qui vient lui rendre visite au Mesnil, elle déclare ne pas aimer les Américains.
Marie Cassatt est nommée chevalier de la Légion d'honneur en 1904, puis membre de la National Academy of Design de New York en 1910. À partir de 1914, Marie Cassatt, atteinte d'une maladie des yeux, renonce malheureusement à peindre. Elle se tient presque aveugle à la suite d'un coma diabétique le 14 juin 1926.